Les dirigeants mondiaux et les médias qualifient l'attaque de la Russie contre l'Ukraine d'un des actes de guerre les plus dangereux depuis la Seconde Guerre mondiale. La Russie, possédant l'une des plus grandes armées du monde, ainsi que le plus grand stock d'armes nucléaires, beaucoup s'interrogent. Ce conflit est-il un signe de la prophétie biblique de la fin des temps? La fin est-elle proche? Est-ce le début de la Troisième Guerre mondiale? Voici 4 points sortis en droite ligne de la Bible concernant la Russie et son rôle dans la prophétie biblique de la fin des temps. Numéro 1. Les origines bibliques de la Russie. Afin de reconnaître les prophéties bibliques concernant le peuple russe, nous devrons comprendre qui ils sont et d'où ils viennent. De nombreux spécialistes de la Bible identifient Rosh, Meshech et Tubal comme des peuples du nord de la Russie. Une grande partie des Russes d'aujourd'hui descendent principalement des anciennes nations de Meshech et de Tubal. Ces 2 anciennes nations ont été nommées d'après 2 fils de Japheth, l'un des 3 fils de Noé. Certains chercheurs affirment également que le nom de la capitale de la Russie, Moscou, est dérivé du nom hébreu Meshech. Il existe également des preuves que certains Ukrainiens descendent d'un autre fils de Japheth, Madaï, qui était le père des Mèdes. Il est probable que de nombreux Russes et Ukrainiens d'aujourd'hui partagent une ascendance commune. Pour plus de détails concernant les origines de ces nations, consultez l'article approfondi du Monde de demain, Quel avenir pour la Russie, en cliquant sur les liens dans la description. Numéro 2. La Russie jouera-t-elle un rôle dans la prophétie biblique de la fin des temps? 3 passages clés indiquent que la Russie fera partie d'un poids lourd de la fin des temps composé des nations orientales. Premièrement, Daniel chapitre 11 explique que, au temps de la fin, les rois du Midi, un puissant groupe de nations au sud de Jérusalem, dans la région de l'Afrique et du Moyen-Orient, se heurtera contre lui, et les rois du Septentrion, un autre puissant groupe de nations au nord de Jérusalem, en Europe, fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans les plus beaux des pays et plusieurs succomberont. Puis, au verset 44, nous lisons « Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. » Deuxièmement, Apocalypse 9, 13, 16 révèle. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves, l'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. » Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Troisièmement, Apocalypse 16, verset 12, dit « Le 6e ange versa sa coupe sur les grands fleuves, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Un puissant groupe de nations à l'est de l'Euphrate. » Ces 3 passages, parmi d'autres, révèlent des détails étonnants concernant la géopolitique de la fin des temps. Ils montrent qu'une grande puissance européenne, les rois du Nord, combattra une autre puissance du sud de Jérusalem, les rois du Sud. Après, le roi du Nord sera troublé par de nouvelles de l'Est et du Nord, c'est-à-dire une autre puissance composée de pays situés à l'est et au nord de Jérusalem et de l'Euphrate. Ensuite, nous voyons qu'au retentissement de la 6e trompette, une gigantesque armée de 200 millions de soldats se rassemble à proximité du fleuve Euphrate. De toute évidence, une armée de cette taille gigantesque, avec son emplacement à l'est et au nord du fleuve Euphrate, est une forte indication
que des nations puissantes avec d'immenses populations composeront cette armée appelée les rois de l'Est. Des nations telles que l'Iran, la Chine et la Russie correspondent à cette description. Un peu plus tard dans le temps, lorsqu'un ange déverse le 6e fléau, le grand fleuve Euphrate s'assèche miraculeusement. Cela prépare la voie pour l'armée de 200 millions de personnes et les rois de l'Est à se ruer vers Jérusalem pour l'ultime bataille finale contre Jésus-Christ qui revient avec ses armées. Numéro 3. La Russie lancera-t-elle une attaque nucléaire? Au cours de ces batailles finales entre certains des empires les plus puissants que le monde n'ait jamais vus, la guerre nucléaire amènera l'humanité au bord de l'extinction et la Russie pourrait jouer un rôle clé. Apocalypse 9, versets 16 à 19 décrit probablement l'utilisation d'armes nucléaires. Le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, 200 millions. J'en entendis le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, de hyacinthe et de soufre. Les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Cette description du feu, de la fumée et du soufre indique l'utilisation d'armes dévastatrices. Un tiers de l'humanité restante sera tué par la puissance destructrice de cette armée, étant les armes connues les plus meurtrières créées par l'humanité jusqu'à présent. Les bombes et les missiles nucléaires peuvent contribuer à la cause de cette mortalité et de cette destruction. Notamment, ce sont les Russes qui testèrent l'arme la plus dévastatrice de l'histoire. En 1961, au cours de la guerre froide, l'Union soviétique testa une arme nommée Tsar Bomba, la reine des bombes en russe. Il s'agissait d'une bombe thermonucléaire qui explosa au-dessus d'une île de l'océan Arctique.